Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du magazine Écho du portefeuille. Et pour ce jour, nous parlerons exclusivement du contrat de mandat. Nous aurons différents invités. Monsieur le directeur général, vous venez là de signer. La cérémonie vient d'avoir lieu. Quelle est l'importance de ce contrat mandat? Merci beaucoup, madame. Vous savez que nous avons pris l'engagement avec l'État congolais qui nous a confié ces sociétés. Il doit y avoir un cadre juridique qui définit les responsabilités de chacun, les droits et les devoirs des mandataires pour que nous puissions assumer avec responsabilité et humilité, bien sûr, les fonctions qui nous sont confiées par l'État propriétaire. Cette cérémonie revêt un caractère excessivement important. Je voudrais tout simplement dire que la période de mandataires bourgeois, si on peut les appeler ainsi, elle est dépassée. Pendant cette période-là, le mandataire s'est considéré comme mandant et mandataire. Il y avait les obligations qui n'étaient pas suivies, qui n'étaient pas mises en exergue. Mais à travers cette cérémonie, c'est une ligne droite vers le mandataire qui répond de ses actes, qui répond de ses obligations. C'est quelque chose qui va permettre, qui va mettre sur la table un élément capital, la redevabilité. Puisque si vous travaillez sans redevabilité, c'est comme si vous étiez propriétaire de cette entreprise. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes mandataire. Et si vous êtes mandataire, ça dit qu'il y a un mandant. C'est le mandat qui vous a donné ce pouvoir et c'est le mandat qui donne toutes les conditions possibles. C'est le mandat qui vous demande de faire la restitution, la redevabilité. En fait, il faut reconnaître que cette nouvelle approche, il faut l'inscrire à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisque c'est lui qui a toujours prôné et insisté sur la redevabilité. Madame l'Excellence, Madame la Première ministre, d'avoir été présent à cette signature, ainsi que le ministre du portefeuille d'avoir pris l'engagement de nous ramener à l'ordre, disons-le comme ça, parce que le contrat mandat, effectivement, il s'agit là d'un pouvoir que l'État nous donne pour agir pour son compte et en son nom. Et aussi de nous, en tant que mandataires, de l'obligation que nous avons vis-à-vis de l'État d'avoir un comportement digne de ce nom pour représenter l'État face à ses intérêts. Le contrat mandat, c'est un contrat de travail. Nous sommes employés par l'État congolais. Donc il nous fallait régulariser notre situation contractuelle avec l'État congolais. Donc aujourd'hui, on a un contrat de travail. Le contrat de travail clarifie carrément les obligations et les attentes, mais aussi la rémunération, les avantages, etc. Donc nous savons clairement aujourd'hui ce que l'État veut, parce que l'État n'avait pas précédemment clairement défini ce qu'il voulait. Et donc nous avons aujourd'hui un document de référence qui nous lie à l'État congolais et qui nous parle de nos obligations et des attentes de l'État pour le travail que nous faisons. Alors, parlons brièvement de la régie des eaux. Faites-nous un diagnostic en ce moment de l'entreprise que vous dirigez, la régie des eaux. Très bien. La régie des eaux, elle va un peu bien, mais je crois qu'elle va de mieux en mieux. Quand nous sommes arrivés à la régie des eaux, elle était en lambeaux. Je crois qu'elle a encore beaucoup de difficultés, mais nous avons fait des progrès. Les 4 dernières années, le taux de desserte au pays est passé de moins de 30% à 26% à peu près. Aujourd'hui, nous sommes entre 34 et 36%. Je crois que avant la fin de cette année, on aura ajouté encore 2,5 millions des personnes sur la liste de ceux qui ont accès à l'eau potable, parce que comme vous le savez, nous allons ajouter un module à l'usine d'ozone pour plus de 110 000 mètres cubes jour.
Nous avons également des projets dans le Kasaï central où avant la fin de cette année, on aura sélectionné un prestataire pour la construction d'une grande usine de traitement de l'eau à Kananga. Nous avons des projets à Matadi, nous avons des projets à Kisangani, nous avons des projets à Goma, à Bukavu, évidemment dans le Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, dans le Katanga, etc. Tous ces projets nécessitent des moyens. Et nous disons que ces moyens, il faut les chercher ici, parce que nous, en tant que peuple, en tant que pays, nous devons nous prendre en charge. Nous devons avoir une conversation franche à propos des tarifs, parce que les tarifs que nous avons aujourd'hui, les tarifs de l'eau, sont parmi les moins chers au monde, et aussi, ils ne sont pas rémunérateurs. À la Régie des eaux, je produis de l'eau à 115, 117 $ par mètre cube. Je vous vends à 0,85 par mètre cube. Donc, je ne peux pas construire la meilleure compagnie que je veux de l'Afrique avec un tarif qui ne rémunère pas. Il faut qu'on soit capable de couvrir au minimum le coût de revient et aussi avoir un profit régulé parce que nous sommes une industrie régulée en RDC. Donc, nous, on se bat de notre côté pour être redevable pour chaque dollar que nous recevons de vos paiements, pour être redevable pour chaque investissement que nous recevons, mais aussi, je termine, nous voulons justement que vous puissiez nous accompagner en tant que peuple pour qu'on attaque ce problème une fois pour toutes, qu'on le termine. Nous recevons également sur ce plateau de l'écho du portefeuille le PCA, le président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise LMC, M. Lambert Mende Omalanga, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le PCA. Alors vous venez de prendre part à la cérémonie de ce jour, la signature du contrat mandat entre les entreprises portefeuille de l'État et les entreprises mixtes. Quelle est donc la symbolique que vous donnez justement à l'activité d'aujourd'hui? C'est un engagement, comme vous l'avez dit, que nous avons pris devant l'État actionnaire unique représenté au plus haut niveau, parce que la Première ministre était là, mais représentée concrètement par le ministre du portefeuille, qui est celui qui représente l'État dans l'actionnariat unique de lignes maritimes congolaises, à faire en sorte que la rentabilisation du travail que nous faisons au niveau de lignes maritimes congolaises puisse profiter à son actionnaire et, au-delà, au peuple congolais tout entier, en nous focalisant dans notre objet social qui est le transport maritime dans les mers et les océans du monde entier, en provenance et à destination de la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, pourriez-vous nous brosser brièvement la santé actuelle de la LMC? La LMC vient de loin. Vous savez que c'est l'héritière de la compagnie maritime zaïroise, compagnie maritime congolaise, qui a vu vers la fin de la Deuxième République tous ces navires être liquidés pratiquement. Maintenant, nous travaillons avec des navires d'affrètement sur la ligne nord-continent, c'est-à-dire celle qui relie Anvers à Matadi. Pour l'instant, nous sommes en train de mettre en œuvre un plan de relance quinquennal 2023-2027 qui va nous amener à acquérir des bâtiments, qui nous amène aussi à favoriser la clientèle avec un programme door to door, comme disent les Anglais, c'est-à-dire prendre une marchandise chez un client et assurer de livrer la marchandise là où il souhaite que la marchandise soit livrée, c'est-à-dire même là où il n'y a pas un port, ce qui implique l'acquisition d'autres matériels comme des camions et d'autres moyens de transport pour assurer la sécurisation du fret qui est mis à notre disposition. Cela constitue aussi le grand défi de la LMC? C'est un grand défi que nous entendons mener à bonne fin et cette initiative du ministre du portefeuille nous rappelle cet engagement que nous avons déjà pris de par nous-mêmes
au niveau du conseil d'administration à faire en sorte que dans un secteur aussi compétitif que le transport maritime international, nous puissions effectivement accroître la part de l'entreprise publique que nous sommes dans le transport multimodal et particulièrement dans le transport maritime en provenance et à destination du Congo. Monsieur le PCA, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le chef de l'État tient mordicus à la relance des entreprises minières, dont la Sokimo. Parlez-nous brièvement de la relance de la Sokimo et puis de la production du premier lingot d'or. Ce que je peux nous dire aujourd'hui est que tout est fin prêt pour la première coulée du premier lingot d'or. Et nous sommes déjà à la dernière phase où nous faisons l'élition, ce qui veut dire l'électrolyse et l'obtention de l'or brut. Bon, vu que c'est une activité tellement stratégique et la zone à laquelle nous fonctionnons actuellement, ça ne nous permettrait pas à cette étape de relayer certaines informations, mais je peux vous informer la presse que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez voir dans des médias où nous allons présenter. Et nous souhaiterions que nous soyons honorés par la présence de nos ministères de tutelle pour ces grands jours qu'attend la société, pour faire voir à toute la population congolaise et particulièrement parce que nous sommes dans les deux provinces, la province de Litour et de Haut-Ouélé, que le nouveau comité de gestion qui incarne la vision du chef de l'État est déterminé à travers la gestion axée sur les résultats, la coulée du premier lingot d'or. Donc je crois que ce n'est qu'une question de quelques jours et quelques semaines. Très bien. Alors vous avez hérité d'une Sokimo pratiquement malade avec plus ou moins 100 mois d'arriérés de salaire, ce qui est vraiment énorme. Avez-vous une recette pour pallier à cette situation? Bon, aujourd'hui, si je peux parler en termes de recettes qui fait fonctionner la Sokimo, ce n'est qu'un de nos partenaires, parce qu'il y a autant de partenariats qui sont défaillants, dont nous travaillons jusqu'à ce jour pour voir comment nous pouvons améliorer ces partenariats dont j'ai évoqué qui sont défaillants aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul partenaire qui est arrivé à la production, ce qui fait qu'à la Sokimo aujourd'hui de pouvoir fonctionner, mais en même temps aussi, selon notre management, avec le peu que nous recevons de nos partenaires, ce qui nous permet de les investir pour que la Sokimo, comme veut le chef de l'État, redevienne encore un opérateur minier. Abonnez-vous massivement à Gombo News.